1512, au cœur de l'Amérique, Tenochtitlan s'élève sur un lac sacré. C'est la capitale de l'empire le plus puissant du continent, l'Empire aztèque. À sa tête, un homme que son peuple considère comme l'élu des dieux, l'empereur Montezuma II. Sous son règne, la civilisation aztèque a atteint son apogée. Des temples gigantesques s'élèvent vers le ciel, dominant un monde de plumes, d'or et de jade. La vie de millions de sujets dépend de sa sagesse. Mais une ombre plane sur ce tableau idyllique. Une prophétie ancienne refait surface et hante les esprits. Elle annonce le retour imminent d'un dieu exilé, Quetzalcoatl, qui a promis de revenir pour réclamer son trône. C'est à ce moment précis que des silhouettes étranges apparaissent à l'horizon. Des navires comme personne n'en a jamais vu, transportant des hommes à la peau pâle. Ils chevauchent des créatures inconnues et maîtrisent le tonnerre avec leurs armes à feu. Pour les Aztèques, le doute n'est pas permis. Ces êtres ne peuvent être que les messagers du dieu qui revient. Leur chef, Hernán Cortés, est un homme à l'ambition dévorante. Il voit une civilisation extraordinairement riche, une proie magnifique pour la couronne d'Espagne. Montezuma est déchiré entre la réalisation d'un destin divin ou une menace mortelle pour son peuple. Pris au piège entre la foi et la prudence, il choisit d'accueillir les Espagnols dans sa capitale. Les conquistadors entrent dans la cité, éblouis. Mais l'émerveillement laisse vite place à la convoitise. La tension devient palpable dans chaque ruelle, sur chaque canal. Les Espagnols, se sentant en infériorité numérique, deviennent de plus en plus violents, imposant leur présence avec arrogance. La confiance envers leur empereur, qu'ils soupçonnent d'être prisonniers ou complices des envahisseurs, se brise. La colère gronde et finit par éclater dans un torrent de fureur. Poussé par les Espagnols, Montezuma tente une dernière fois de calmer son peuple. Il se présente devant la foule déchaînée, mais ses paroles sont noyées sous les cris de trahison. Une pluie de pierres s'abat sur lui. L'empereur tombe, mortellement blessé, rejeté par ceux qu'il a juré de protéger. Sa mort est le signal du chaos. La guerre totale embrase Tenochtitlan. La cité est ravagée par les combats, la faim et les nouvelles maladies apportées d'Europe. Cortés finit par marcher sur les ruines encore fumantes de la plus grande métropole d'Amérique. La prophétie s'est accomplie, mais dans le sang et la poussière. La fin tragique de Montezuma ne scelle pas seulement le destin d'un homme, mais celui de tout un monde. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire comme celui du dernier empereur libre d'un empire légendaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre héritage commun.